Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de liberté. Alors, un petit peu comme d'habitude, c'est évidemment pas une notion que je vais pouvoir circonscrire en quelques minutes, ce serait complètement absurde. Mais disons que j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. Aussi parce que elle fait partie des contraintes existentielles dont on parle en psychothérapie existentielle et parce que c'est une notion fondamentale de la philosophie et puis peut-être aussi parce que on la retrouve dans notre devise liberté, égalité, fraternité. Alors la liberté, c'est quoi? Eh bien, les philosophes la définissent de plein de manières différentes. Par exemple, Rousseau nous dit que c'est l'essence de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la liberté, c'est l'essence de l'homme? Eh bien, on pourrait, considérer en fait que c'est ce qui définit l'être humain. L'être humain est un être, libre. Heu et d'une certaine manière, eh bien, c'est, ce qui, fait son essence, c'est-à-dire, ce qui, le définit, ce qui fait ce qu'il est par rapport, à d'autres choses. Donc ça, c'est la définition, rousseauiste, d'une certaine façon. Alors, à cette définition-là, Sartre, par exemple, oppose, l'idée selon laquelle, l'existence précède l'essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce machin? Que l'existence précède l'essence? Eh bien, ce que Sartre veut dire par là, c'est que, nous, ne sommes pas définis avant, d'arriver au monde et il n'y a rien qui nous définit, en fait, d'une certaine manière, mais que nous sommes projetés dans le monde donc nous sommes jetés en fait, dans l'existence et que, c'est, ce que nous allons, faire et la façon dont nous allons agir en fait qui va nous définir a posteriori et en ce sens-là, nous existons de manière libre. Ça veut dire que, alors nous sommes, Sartre le dirait peut-être pas comme ça, il dirait peut-être pas, «nous sommes libres» puisque ce serait, une façon de nous définir de manière, essentielle, mais plutôt, il dirait que nous existons, comme des êtres libres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin pas comme des êtres d'ailleurs, que nous existons libres. Nous sommes, nous ne sommes pas en fait, comme des objets, nous ne nous définissons pas a priori, nous ne sommes pas conçus a priori par quelque chose, mais nous existons d'abord, et puis, c'est ce que nous faisons, la façon dont nous agissons et dont nous nous, comportons dans le monde qui va nous définir ensuite. Hem Et ça rejoint d'une certaine manière, alors, évidemment, pas d'un point de vue, philosophique stricto sensu, j'ai envie de dire, mais ça rejoint en quelque sorte, peut-être ce que Kant dit de la liberté lorsqu'il dit que en fait nous n'avons accès, qu'aux phénomènes et nous n'avons pas accès aux noumènes. Donc, les noumènes ce sont, les êtres en soi et nous n'avons accès qu'à la façon dont les choses nous apparaissent et que sur le plan des phénomènes, eh bien, nous sommes, soumis, à des causes extérieures, mais que sur le plan du nous-mêmes, en fait, nous pouvons, agir et déterminer, une chaîne de causalité. Ça veut dire que quelque part nous avons, une capacité à, affirmer en fait, notre être au monde, de manière, libre et donc de façon responsable. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans la philosophie existentielle, on considère que la liberté fait partie des contraintes existentielles. Alors en fait, elle est pas toute seule, elle a, une contrainte sœur, j'ai envie de dire, qui est la contrainte de responsabilité. Alors la contrainte de responsabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est cette croyance que nous sommes, responsables de nos actes et qui induit de fait, l'idée que, nous serions libres. Parce que si nous sommes responsables, cela veut dire que nous avons le choix d'agir de telle ou telle manière ou de ne pas agir de telle ou telle manière. Alors qu'est-ce qu'induit en fait cette notion de responsabilité? Eh bien, elle, fait en sorte que, nous considérons d'une certaine manière que, nous, pouvons choisir, la façon dont nous agissons. Alors c'est là que, je viendrai mettre un petit, bémol, pas pour, nous enlever ni de la liberté ni de la responsabilité, mais, plutôt pour, y ajouter un point de vue et dire que
en fait, dans le fond, nous sommes co-responsables, dans le sens où, nous ne sommes pas libres de ce qui nous arrive. Là, nous ne sommes pas libres de ce que nous vivons, vis-à-vis, du Covid-19 ou, du confinement. Je veux dire, enfin, nous pouvons toujours, sortir dehors et refuser, de respecter, ce qui a été indiqué. Mais, globalement, nous sommes plutôt, sages vis-à-vis de cela et en même temps, nous n'en sommes pas responsables. En revanche, nous sommes responsables de la façon dont nous allons, prendre les événements. C'est en ce sens-là que nous sommes co-responsables d'une certaine manière, c'est-à-dire que, notre responsabilité, elle est liée à la manière dont nous allons agir par rapport à une situation donnée. Pour, faire une petite parenthèse en fait, sur, la question émotionnelle sur laquelle, j'aime bien revenir en général, eh bien, nous ne sommes pas totalement responsables des émotions que nous ressentons puisqu'en fait elles nous traversent et elles viennent, nous raconter nos besoins, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. En revanche, nous sommes, responsables de la façon dont nous nous maintenons dans des sentiments particuliers, à partir des émotions que nous avons vécues. Je m'explique. Imaginons que, vous vivez une situation, qui vous frustre, qui est, difficile pour vous et que cette situation, vous met en colère ou vous rend triste. Vous n'êtes pas responsable de la tristesse qui émerge au départ, ni de la colère. En revanche, vous êtes responsable du comportement que, vous allez, adopter, suite à cette colère ou à cette tristesse. Ça, vous en êtes, responsable et c'est en ce sens-là que nous pouvons nous considérer, comme libres, c'est-à-dire que, le comportement ou l'attitude que nous adoptons par rapport à des situations et par rapport à des vécus particuliers, eh bien, nous avons une prise là-dessus. Pourquoi? Parce que nous pouvons, prendre un temps pour respirer et choisir, la réponse que nous souhaitons, adopter par rapport à la situation en question. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que nous pouvons, nous considérer comme libres. Mais si nous nous considérons responsables, j'ai envie de dire, de tout ce qui nous arrive, à ce moment-là, d'abord, nous sommes dans la toute-puissance d'une part, je crois, et puis d'autre part, ça nous met dans une grande culpabilité qui nous empêche, d'une certaine manière, de réfléchir, de penser. Or, nous sommes des êtres d'émotion et je crois que vous avez bien compris que quand, je m'adresse à vous, l'émotion est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je suis comédienne, je suis actrice, je suis une hypersensible, alors, je vous dis pas. Mais en même temps, nous ne sommes pas que émotion. Nous sommes aussi, des êtres de pensée, des êtres de langage et nous pouvons en fait, dépasser la question de l'émotion et essayer de sentir les choses autrement et de réfléchir dessus. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que j'ai envie, de, vous inviter, à réfléchir et à penser. Et peut-être que notre liberté, elle réside là-dessus, dans l'accueil de nos émotions et dans la façon dont nous choisissons de nous comporter par rapport, à celles-ci, une fois qu'elles ont été accueillies, vécues, traversées et la façon dont nous allons nous comporter à partir d'elles. Voilà, bah, j'avais envie de juste vous partager ça aujourd'hui. Donc, si, cette, vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis, à suivre, les lives aussi sur le groupe, Elle se réalise, où nous pourrons échanger en direct. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.